instants. Reste avec nous, à tout de suite. Les premiers téléviseurs pesaient aussi lourd qu'une commode et coûtaient les 2/3 du prix d'une voiture. Aujourd'hui, les écrans sont plats et légers et ils font partie de notre quotidien. Comment ingénieurs et scientifiques ont-ils réussi cette prouesse? Tube cathodique et écran LCD, quelle technologie renferme-t-il? Dans quelques instants, découvrez une télévision qui se roule comme un poster. Il y a 20 ans encore, une télévision de bonne taille pesait 50 kg, 10 fois plus qu'aujourd'hui, et faisait près d'1 mètre de profondeur. Il fallait 2 personnes pour la transporter. Comment les écrans à cristaux liquides ont-ils permis d'alléger les télévisions en dépit d'écrans de plus en plus grands? Savez-vous que dans quelques années, nous pourrons par exemple rouler nos télévisions pour les ranger, comme on roule un poster? Reportage de Caroline Lemoine. Il y a 80 ans, la télévision faisait son apparition. Et voilà à quoi elle ressemblait. C'était un véritable meuble avec un écran tout petit. Et si en 1950, moins d'1 foyer sur 1000 possédait un téléviseur, aujourd'hui nous sommes plus de 98% à en être équipés. Mais en l'an 2000, elle ressemblait encore à cela. Comment est-on passé d'une télévision à tube cathodique aux écrans plats? Et à quoi ressemblera la télévision du futur? Enquête. Nous avons proposé à cette famille de vivre une expérience hors du commun. Nous avons remplacé pour une journée leur écran plat dernière génération par un vieux téléviseur à tube cathodique fabriqué en 2003. Elle est très grosse, bizarre, et puis l'écran il n'est pas comme sur les écrans plats. Alors c'est un vrai retour dans le passé, le format d'image j'avais plus l'habitude, la qualité d'image aussi j'ai plus l'habitude. Voilà, compactement, j'avais plus l'habitude non plus. Maintenant, c'est vrai que là, retourner à ça, maintenant, ça serait difficile. Une profondeur qui pouvait aller jusqu'à 1 mètre. Ce modèle d'il y a 11 ans pèse 50 kg et mesure 43 cm de profondeur contre 5 kg et 3 cm d'épaisseur pour l'écran plat de notre famille. La différence est énorme. Mais alors, pourquoi les anciens téléviseurs étaient-ils si lourds et encombrants? Le meilleur moyen de le savoir, c'est d'en ouvrir un. Et regardez, s'il y a plein d'électronique à l'intérieur, il y a surtout une grosse pièce de verre que l'on appelle le tube cathodique. Explication avec Philippe Amouroux, spécialiste de l'audiovisuel. Le tube cathodique, qui est l'endroit où se forme l'image, peut se décomposer donc en 3 grandes parties, qu'on va appeler donc le cône de verre, le canon à électrons, qui va permettre d'envoyer le faisceau électronique sur la face avant, qu'on appelle une dalle, parce que c'est une pièce de verre assez épais. Le tube cathodique, c'est comme une grosse ampoule, à l'intérieur de laquelle on a fait le vide. Et c'est pour résister à la pression extérieure que le verre est si épais. 30 kg de verre sur ce téléviseur, l'équivalent d'une fenêtre à double vitrage. Mais au fait, comment se forme l'image dans un tel appareil? Dans une télévision à tube cathodique, l'image se forme grâce à un faisceau d'électrons qu'on envoie à grande vitesse sur l'écran. Explication avec Lionel Jarlan, directeur d'un laboratoire d'essai. Les électrons sortent du canon, à l'intérieur du tube, ils traversent le vide qui se trouve dans le tube et viennent frapper ce revêtement qui va constituer l'écran, qui est du phosphore, vous voyez ici. Et le phosphore, en s'excitant, émet de la lumière. Donc, le canon va balayer les lignes qui vont constituer l'image à très grande vitesse évidemment, et vous allez voir l'image se former, une image lumineuse de l'autre côté. Il faut 1/50e de seconde pour qu'une image se forme. C'est vertigineux. Et cette très grande vitesse est indispensable pour permettre à notre œil de voir une image complète. Regardez ce que l'on verrait si l'on ralentissait le balayage. Et vous allez voir que c'est pour permettre ce balayage que les vieilles télévisions sont si profondes. Le canon est fixe, il n'est pas mobile. On a des bobines qui se trouvent placées autour du tube ici, qui vont permettre par des champs magnétiques d'orienter le passage des électrons et leur trajectoire à l'intérieur du tube. Pour que ce faisceau puisse balayer l'écran entièrement, il est dévié grâce à des aimants situés ici, de chaque côté du canon à électrons. Il faut donc que ce canon ait du recul par rapport à la dalle. La grande révolution en matière de télévision, c'est donc l'abandon du tube cathodique et la création des écrans plats. Aujourd'hui, ils équipent la majorité de nos foyers. Les écrans LCD fonctionnent grâce à des milliers de petits cristaux liquides qui fabriquent l'image. Mais attention, ils n'émettent pas de lumière. Voici ce que l'on verrait sur une simple dalle LCD. Pour que l'image prenne vie, il faut une technologie que l'on ne soupçonne pas, la présence d'un mur de néon. On voit ici un ensemble de néons
de petits néons, du même style que ceux que vous avez dans vos éclairages d'appartement, sauf que bien sûr ils sont beaucoup plus petits, ce qui fait qu'ils ont besoin de très très peu d'énergie pour fonctionner. Donc ces pixels vont être ensuite activés, tous en même temps, comme une photographie un petit peu, et vont faire apparaître l'image sur l'ensemble de la dalle. Dans un écran plat type LCD, les points de l'image sont allumés simultanément. L'image se forme d'un seul coup, un véritable gain pour la qualité. On n'a plus cet effet de balayage, l'éclairage il est permanent, et à ce moment-là, on a un petit peu un effet photographique, ce qui fait qu'on n'a plus de clignotement, on n'a plus de lignes visibles sur l'écran. Tube cathodique, écran plat, quelle sera la prochaine révolution en matière de téléviseur? Vous pensiez que la qualité HD était le nec plus ultra? Vous n'avez encore rien vu. Rendez-vous avec Nicolas Ferry, directeur marketing chez un grand fabricant de télévision. Donc là où vous aviez un pixel sur une télé Full HD, vous allez avoir 4 pixels sur une télé UHD. Donc ça signifie beaucoup plus de nuances de couleurs, de contraste et beaucoup plus de précision dans l'image. Comparons les deux images à la loupe. Voici deux catégories de pixels. À gauche, un pixel HD, à droite, un pixel UHD. Pour la même surface, il y a 4 fois plus de pixels qu'à gauche. Et plus il y a de pixels, plus l'image est définie. Vous allez voir, la différence est énorme. Alors qu'à gauche, l'image HD est pixelisée et les voitures à peine visibles, à droite, l'image est beaucoup plus fine et détaillée. Et sachez que d'ici quelques années, les écrans auront 16 fois plus de pixels que les télévisions actuelles. Avec cette qualité d'image accrue, très haute définition, on peut faire des écrans très grands. Mais nos yeux ne seront alors plus à la même distance du centre et des bords de l'écran. La solution, des écrans incurvés. Pour créer un écran incurvé, il faut une dalle suffisamment flexible. C'est une sorte de plastique un peu plus évolué qui permet justement d'avoir une dalle complètement incurvée. On est quand même sur une dalle LCD classique, puisqu'on a un rétroéclairage sur le produit. C'est la limite. Ici, l'écran en plastique est beaucoup plus souple que nos écrans plats classiques. Mais il nécessite un rétroéclairage qui rend notre télévision encore très rigide. Mais sachez que les scientifiques sont déjà en train de mettre au point des écrans totalement flexibles. Regardez, c'est incroyable. Voici un écran qui se roule comme une feuille de papier. C'est peut-être à cela que ressemblera la télévision du futur. Mais comment une telle prouesse est-elle possible? Dans les nouvelles technologies, les dernières télévisions qui sont faites avec des films qu'on appelle OLED, qui contiennent leur propre éclairage. Le pixel fabrique la couleur et l'éclairage simultanément. Donc j'ai même plus besoin d'avoir cette épaisseur derrière qui est la boîte à lumière pour fabriquer mon image. En clair, dans le futur, grâce à l'OLED, la télévision ne sera plus qu'un film plastique qu'on pourra rouler dans sa poche ou dans son sac et même accrocher au mur comme un poster. Week-end M6, c'est terminé pour ce soir. On se retrouve dimanche prochain. Passez une très bonne soirée sur M6, bien sûr.